Bonjour, je m'appelle Thérèse Sepulcre. Je suis enseignante depuis une dizaine d'années à l'Institut Galilée et j'enseigne au département langue, culture et communication de l'Institut Galilée. Dans les cours que je donne, il y en a un qui me plaît énormément et qui s'appelle Méthodologie du travail universitaire. Ce cours, c'est censé permettre aux étudiants de réussir à l'université en leur facilitant le passage du monde du lycée au monde étrange de l'université. Et donc ça s'adresse à des primo-arrivants en licence 1. C'était un cours un peu fourre-tout, où on mettait à la fois l'accent sur la maîtrise de la communication écrite, bon, qui est fondamentale évidemment, la recherche bibliographique, les modalités de contrôle de connaissances, l'usage des lettres grecques, le décryptage des énoncés d'un partiel ou d'un examen, etc. On avait quelques heures, c'était pas facile de combler des lacunes ou bien d'intéresser les étudiants sur des pratiques en leur enseignant évidemment de façon un peu théorique ou généraliste. De plus, on a énormément d'étudiants avec des niveaux extrêmement différents et on a aussi peu d'enseignants. Donc c'était un cours très compliqué. On s'est demandé on va refondre tout ça, on va repartir de zéro, et on s'est demandé qu'est-ce qui, chez un étudiant, lui permet de réussir à l'université. Deuxième question, comment l'aider à prendre conscience de ses faiblesses, mais aussi de ses forces. Réussir à l'université, c'est en un temps très limité, donc avec des contraintes, une pression assez forte, c'est acquérir une somme de connaissances essentiellement par soi-même. On rompt complètement avec le monde du lycée où les professeurs sont là pour aider les élèves à réussir une épreuve qui est le bac. À l'université, les enseignants, ils ont une double vie. Ils sont chercheurs, passionnés par la production de connaissances, et enseignants engagés dans la transmission de ces connaissances et la formation de chercheurs et de personnes capables de produire et de transmettre à leur tour des connaissances. Ça, l'université, elle est vraiment axée sur la compétence, autonomie dans l'acquisition des savoirs. Mais l'autonomie, c'est difficile de dire à quelqu'un, bon, allez, vas-y, sois autonome. C'est complètement paradoxal, ça l'aide pas. Alors, si on va plus loin et si on décompose l'autonomie en sous-compétences, on voit que ces compétences, ça s'appelle par exemple la capacité à se motiver, la capacité à gérer son temps, la capacité à faire des recherches par soi-même. Et ces compétences-là, eh bien, le monde de l'entreprise s'y intéresse depuis longtemps et les a baptisées de ce terme étrange qui s'appelle soft skills, les compétences douces, ou les compétences transversales, ou les compétences humaines, selon la traduction qu'on a envie de leur donner. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que ces compétences, elles sont déjà là chez les étudiants. Ils les ont acquises à l'école, ils les ont acquises en faisant du sport, en s'engageant dans des associations, en travaillant dans l'entreprise familiale ou dans des jobs étudiants, en plus de leurs études comme lycéens. La plupart du temps, les étudiants n'ont absolument pas conscience de ces compétences et s'ils en ont conscience, ils sont absolument pas conscients du fait que ça peut leur servir et ça peut même être déterminant dans leur réussite à l'université.
on a décidé de refondre le cours de MTU sur ces compétences 12 qui sont utiles dans la vie et qui sont très utiles à l'université et qui sont super reconnues par les entreprises. Donc, si l'étudiant envisage une reconversion à la fin de sa première licence, eh bien, c'est toujours ça de prix. C'est toujours des compétences qu'il aura développées, dont il aura pris conscience et qui sera aussi valorisé. On a travaillé d'abord sur un inventaire des compétences avec la définition d'indicateurs pour pouvoir identifier des niveaux. Et évidemment, on a déterminé un niveau qui nous semblait nécessaire pour réussir à l'université. Donc cet inventaire, il nous a permis de construire un questionnaire auquel répondent depuis 2 ans tous les étudiants primo-arrivants en première licence à l'Institut Galilée. Il porte sur 12 compétences, il se passe en ligne, il est individuel et le traitement des réponses de ce questionnaire est automatisé. Alors, chaque étudiant qui passe le questionnaire, il reçoit un résultat sous forme de niveau et on lui explique ce que chaque compétence veut dire et les différents niveaux et lui à quel niveau il peut être. Et alors, la réponse donne aussi quelques idées pour éventuellement renforcer cette compétence. Donc, ça, c'est ce que l'étudiant individuellement reçoit par écrit. Les profs n'ont pas accès aux résultats, évidemment, de ce questionnaire qui ne donne pas une évaluation des étudiants, pas du tout. Ça permet à l'étudiant de se positionner et ça nous permet de proposer aux étudiants, ça c'est la machine qui fait le traitement et qui nous dit, tiens, tel étudiant, il serait bien avec un atelier sur la motivation. Tel étudiant, il serait bien avec un atelier sur la gestion du stress, etc., etc. Et ça nous permet de proposer à chaque étudiant un petit parcours d'atelier qui vont travailler sur les compétences qui indiquent une certaine faiblesse. Et donc ça, on va travailler avec eux là-dessus. Alors évidemment, on doit constituer des groupes et les groupes vont rester stables pendant le semestre, mais chaque groupe a un parcours un peu particulier et les étudiants sont affectés à ce groupe en fonction des réponses à leur questionnaire. Je dois dire tout de suite quand même que ça fait 12 compétences, c'est quand même un peu beaucoup, et on réserve certaines compétences qui vont être travaillées plus spécifiquement au 2e semestre. Par exemple, sur la capacité à se projeter dans le monde professionnel, c'est très important pour nos étudiants, mais au 1er semestre, c'est trop tôt. Donc, on le fait au 2e semestre. Et la communication à l'oral, c'est hyper important. Et là, on a créé une UE libre d'éloquence qui est ouverte non seulement aux étudiants de L1, mais à partir du 2e semestre, mais aussi aux étudiants de L2, L3 et même aux étudiants de master, parce que c'est vraiment une compétence extrêmement importante dans la vie universitaire, mais aussi dans la vie professionnelle. Alors, cette nouvelle version du cours de MTU, elle fonctionne depuis qu'on a mis en place ce questionnaire. Ce questionnaire, pour le moment, il n'est ouvert qu'aux étudiants de l'Institut Galilée, mais on pense évidemment à l'étendre aux autres composantes de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser sur ma messagerie de l'ONT. Merci.